Ça veut dire c'est les trésors. Ici, la parole de Dieu est lokola un argent. Pendant que na ba type, il y a ba trésor, tolobaki l'or, l'argent, pierre précieuse, les objets de valeur, les joyaux, ce sont des trésors. C'est que automatiquement trésor ezali signifié, l'argent aussi signifie les trésors ou la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ezali lokola argent. Ça veut dire la parole est signifiée ou définie comme trésor. Merci. Tu évoluer. Tu dois comprendre maintenant que les trésors oyo tozoloba awa okoki kolimbola yango lokola la parole de Dieu. Merci. Donc esiko bazolobela or, esiko bazolobela argent, de pierres précieuses, les objets de valeur, les joyaux, et qui signifiait premièrement la parole de Dieu. Tu comprends, hein? Notez nano, les trésors, premièrement, ils allaient signifier la parole de Dieu. Maintenant, qui sont des riches? Avant tout, des riches, et Sengali maintenant, tu comprendre, la parole de Dieu est comme de l'or. Tout ça d'accord. Donc, mais qui sont maintenant des riches? Riches baza banane. Mais nalingi était le quoi topé si première partie que les trésors est signifié comme la parole. Nangena que na deuxième partie. Lamentation chapitre 4 verset 2. Potolobi première partie, l'or, l'argent représente la parole de Dieu. Maintenant, on a qu'un deuxième point, quand on a trésor. Avant tout, comme on a riche. Donc, qu'est-ce qu'on a lamentation? Donc, la lamentation est allée après Jérémie, livre à Jérémie, je crois. Des livres à lamentation, est allée wana. Et alors, on a l'ingété, tokene malembe, kolimbo la yango, lamentation chapitre 4, verset 2, lobina bisoboe. Les nobles fils de Sion, Awanzamba a utilisé les peuples de Sion, c'est-à-dire les peuples de Jérusalem, un peuple choisi. Lorsque la Bible dit les fils de Sion, le peuple de Sion, c'est le peuple Élie. Merci. Estimé à l'égard de l'or pire. Bazali ko estimé bango na or pire. Pourquoi un peuple lui bazala typifié à de l'or pire? C'est que automatiquement, on a deuxième point global, les trésors aussi représentent un peuple éli ou un homme éli. Tu comprends? À l'exemple, nous sommes représentés à des trésors ou à de l'or. Tu comprends? Gloire à Dieu. C'est que deuxième partie, première partie, ça dit que les trésors est représenté comme la parole de Dieu. Les trésors aussi est représenté comme les élus de Dieu. Maintenant, la ligne est de comprendre. Donc maintenant, pourquoi tu rebiete les trésors, ils peuvent signifier les élus de Dieu. Donc il y a 1 Pierre. Zomokanda, il y a 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4 à 5. Et l'obin abisobo. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Balobi to pousse na pembeni ya pierre vivante, o ebwakami na bato, mais la pierre vivante o ezali précieuse devant Dieu. Alors tolobaki na type, il y a ba trésors de pierres précieuses font partie aussi des types de trésors. Les objets de valeur. C'est que automatiquement, tout s'approcher na pembe na une personne qui rejetait pas un bateau, mais azali pierre précieuse devant Dieu, c'est qu'il est le trésor de Dieu
Awa Christ, ou la personne choisie par Dieu, est représentée comme un trésor. Tout ça d'accord? Ok. Parce que Christ a dit trésor précieux Yanzambe. Parce que il est la pierre vivante. Oh, ils allaient rejeter par Batou, mais précieuse devant Dieu. C'est que la pierre est précieuse devant Dieu. Alors la pierre précieuse est tozotango na type yaba trésor. Donc la trésor représente maintenant la parole ou la personne choisie par Dieu. Tout ça d'accord? Oui. Nalingi maintenant tu comprends que la personne qui a la parole est aussi précieuse que des trésors. C'est que toko kolobake moto azana maloba ya Nzambe. Azali une personne précieuse lokola pe trésor ezaka précieux. Tout ça d'accord? Maintenant, si nous sommes deux objets de valeur, Bible ezolo banabiso na likambo moko ya valeur susu makasi ya makasi na lingisu to baksa verset oyo totanga nanu yango peut-être yango ekozala na explication ya malamu po ete esunga biso. Tokei kozwa makomi ya Nzambe po totanga yango pe tobakisa un peu na kati ya oyo tozali ko yoka yango. Nalingi maintenant tokende na Romains chapitre 9 verset 20. Tokei kotanga yango. Ô homme, toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu? Les vases d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Les potiers n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Est-ce que tu comprends, Yango? Ok, maintenant, s'il a voulu faire connaître la richesse, verset 23, de sa gloire avec des vases de miséricorde, qui a d'avance préparé pour la gloire. Amen. Ici, bazono babiso comme bavase d'honneur devant Dieu. Et alors, nalingi n'a fait comprendre biso, si nous sommes des vases devant Dieu, des vases d'honneur, c'est que tokolobanin, tokolobaete, nous sommes les objets de valeur, nous sommes des trésors dans la main de l'Éternel. Parce que babengi biso ba vase d'honneur. Une vase d'honneur ezali l'objet ou ezali de valeur. Et alors si nous sommes des objets de valeur, c'est que nous sommes des trésors dans la main de l'Éternel. Tout ça d'accord. Gloire à Dieu. C'est que les trésors représentent aussi les hommes choisis par Dieu, aimés par Dieu. Premièrement, les trésors représentent la parole de Dieu. Les trésors aussi représentent les hommes choisis par Dieu. Tobakisi maintenant 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Nazoninga na enrichir yo na maloba parce que makambo tozolo ba ezala fondé na parole de Dieu. C'est ça, un serviteur de Dieu faut avoir la connaissance d'abord ya ko parcourir la Bible. Tozaka na trésor. Nous portons cette 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non par nous. Ici,
Nous portons ces trésors dans des vases de terre. Comparer maintenant vase de terre comme notre chair. Notre chair est vase de terre. Mais vase d'honneur par rapport à la considération Zambazo Zwabiso. Est-ce que tu comprends? Nous sommes des vases d'honneur par rapport à la considération et à l'appel de Dieu. Parce qu'il nous a élus dès le commencement. Il nous a choisis, prédestinés pour la vie éternelle. C'est que nous sommes des vases d'honneur. Maintenant, ici, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7, Balobi, nous sommes des vases de terre. Par rapport à notre chair, l'enveloppe autolati. Oui, salamina mabele. Est-ce que vous comprenez maintenant? Et maintenant, si nous portons des trésors, babi na vase, oh, il y a chair, il y a terre, autolati, tozo mema trésor. C'est que ici, les trésors représentent la parole au biso tozo memango pendant que nous sommes vivants sur la terre. Pendant que nous habitons dans ce corps corruptible. Vous comprenez? C'est que nous portons ces trésors dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Donc nous portons les trésors qui est la parole de Dieu dans ces corps mortels. Tu comprends, Yango? Gloire à Dieu. Tikanzambe apambolayo. Maintenant, aujourd'hui, 2 Timothée chapitre 2 verset 20. Pour te clôturer dans les etali trésor. 2 Timothée chapitre 2 verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Balobi soki mutu akoyeba komisenze na kotambola sembo na kati ya sanctification akoza la vase d'honneur sanctifié utile na maître na ye pe propre na misala nyonso maître na sala. Pe balobi ete na verset 20 balobi ete na kati ya ndaku ezaka na ba vase d'or te eza pe na ba vase d'argent, mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Les uns, babi les uns, sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Ici, nous sommes représentés comme des vases d'honneur, vases d'argent, vases de bois, vases de terre. Ce sont les objets de valeur. Mais ce qui mutu, à kotambo na kat na via sanctification, kobanga nzambe, balobi, à cause à la vase d'honneur sanctifié, utile à son maître. C'est que nous sommes des trésors dans la maison de Dieu. Nous sommes des objets de valeur dans la maison de Dieu. Aux yeux de notre Dieu, nous sommes des trésors. Sa parole aussi est un trésor pour nous. Donc la parole de Dieu est un trésor pour nous. Et nous aussi, nous sommes des trésors pour Dieu. Merci. Nzambe apambola biso. Yango zomona na Matthieu chapitre 25, verset 14 à 15. Bazolo baete, maître moko abengaki basali na ye. Alinga voyager, apesi bango ba talent, apesi bango bozui, apesi bango mbongo. Alobete beau travailler. Avec l'argent, on apesi bino beau travailler. Tant on a kozonga, chacun apesanga compte rendu à l'olenga travaillaki. Ba remettre ba talent à chacun. Par là, tu comprends que ba talent, ba pesaki, ce sont des trésors. On zambé a pesaki na basali oyo. Et le maître, c'est Jésus lui-même. Akeko bongse sika, mais atikali biso ba talent. Les objets de valeur na maboko. O esengeli to bongisa yango, to multiplier yango. To prendre soin na yango. Pour être tanga koya, ako récompenser biso. Alors, les objets de valeur yango ezali nini? Les trésors au maître atikali biso ezali, c'est sa parole. C'est sa parole. Christ est parti, mais il nous a laissé sa parole aux ali, un trésor. Nous devons travailler l'œuvre évangélisation pour gagner plus, afin que lorsque Maître Akoya te présenter ce que nous avons fait
avec les trésors au yapesa kibiso. Je crois que tu comprends yango. Alors, nakati Apocalypse chapitre 3, verset 17 à 18, tozomona ete kola zoba na bango bete acheter de l'or pour que boko manini riche. Mais et pourtant le bete bino moko bozoloba na monoko la mino que vous êtes riche, mais en réalité vous êtes des malheureux, des pauvres. Si vous voulez devenir riche, vous devez acheter de l'or pire pour que boko ma riche. Alors tozo expliquer yango. Qui sont des riches maintenant? Et comment devenir riche spirituellement? Alors, tozozwa mokanda ya Nzambe. Nalingi tozwa mokanda ya Nzambe pe totanga yango. Soki ozwi mokanda ya Nzambe, na tofungula tozwi na mokanda ya Nzambe, tozotanga yango juste na verset oyo. Verset oyo nde kofungola biso makasi pour te comprendre qui sont des riches. Tozwi Jean chapitre 3 verset 18. Bible dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Ah, merci. C'est que automatiquement nous allons dire, spirituellement, ba oyo bazali riche, eza bato ba accepter Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Est-ce que tu comprends? Parce que le Fils de Dieu, c'est la parole. Jésus-Christ est la parole. Vrai ou faux? Si le trésor représente la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu? C'est Jésus-Christ, la parole de vie. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Maintenant, pour être riche, tu dois avoir la parole de Dieu qui est Jésus-Christ en toi pour devenir riche. C'est que, dans Apocalypse chapitre 3, verset 17 à 18, Zambaz ont reproché l'église Olbete, Bozon ba boza riche, Bozon ba eke boza na Yesu ou sa parole. Mais en réalité, vous êtes des malheureux, des pauvres. Vous devez acheter de l'or. De l'or, ça veut dire des trésors. Ça veut dire avoir la parole de Dieu. Pour devenir riche, dans l'Obina 18, c'est que l'église là, les acquis pauvres spirituellement, a mis son Nzambe parce que bazanga qui la parole qui est Jésus-Christ. Alors, lokola bazanga qui la parole qui est Jésus-Christ, bazaki pauvre spirituellement. Yango Nzamba zo bakazo conseiller bango que basomba de l'or pire qui représente la parole de Dieu pire. Pour que ba comme riche spirituellement, il faut bazana Jésus-Christ. Bandi mela Jésus-Christ. C'est que tout le monde a andimeli Jésus-Christ. Ayambie le col Seigneur et Sauveur. Il a reçu la parole de Dieu qui est le trésor. Automatiquement, spirituellement, il est devenu riche. Je crois que tu comprends, Yango. Donc, les riches, ce sont des personnes qui croire en Jésus-Christ, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, accepter la parole de Dieu, automatiquement, commis, riche. Gloire à Dieu. Nzambe apambola biso. Et alors, nalingi to tanga lisusu verset moko, c'est que lorsque nous parlons des trésors de Dieu, nous nous adressons automatiquement à la parole de vérité. Et Jésus-Christ est au Azali, la parole de Dieu. Alors je crois que bisogno surtout te comprendre yango. Et alors, tozali maintenant na deux types de trésors.
tozana deux types de trésors. Ça, le deuxième point. Topesi de la signification à trésor et les riches. Maintenant, on a le deuxième point dans la leçon na biso, on commis les deux types de trésors. Les deux types de trésors, nous avons premièrement les trésors de Dieu. Ça veut dire les trésors, c'est la parole. Nous avons la parole de Dieu ou la parole de vérité de Dieu. Nous avons aussi les trésors de Satan. Ça veut dire la fausse richesse ou la fausse vérité. Tu comprends? Les trésors, c'est la parole de Dieu. Surtout des types de trésors, ça veut dire nous avons les trésors de Dieu comme la parole de vérité, trésors éprouvés, l'or éprouvé, l'or pire, et nous avons les trésors de Satan comme la parole de Satan, la fausse richesse ou la fausse vérité. Tu comprends? Ok. Maintenant, la fausse vérité, tu comprends dango, eza ba communauté nyonso to bazali côté ya liloba ya Nzambe na lolenge ya mabe. Ça dit baza na ba trésor ya diable. Bazo communiquer la parole ezali morte kati na bato. La parole ezali signifiée comme des trésors, mais bango baza na ba trésor ya Satan, la fausse vérité, la fausse richesse. Parce que na kati ya Apocalypse chapitre 17 verset 4, bazo mona une femme atondaki na bawolo, afandaki likolo ya ba pierre précieuse. La femme signifie la communauté ou l'église. Et ici, cette femme qui représente l'église ou la communauté, balobi asimbaki kopo ya wolo etondi na vino ya milangwa ya impudicité. C'est que automatiquement l'église là efandi likolo ya richesse o ezali trésor na bango, la parole, mais la fausse vérité. Balobi femme afin qui likolo ya ba richesse, c'est que afin qui likolo ya ba trésor. Trésor qui est représenté comme la parole. C'est que l'église est fandi likolo ya maloba o ezali fausse pour séduire et pour détruire l'humanité. Apocalypse chapitre 17 verset 4 à 5. Est-ce qu'on comprend maintenant que l'Apocalypse chapitre 17 verset 4 à 5 ezolobelana na église moko o efandi ekanisi ke ezali riche, mais en réalité richesse na bango ezali richesse moko, la fausse richesse et qui représente la fausse vérité. Tu comprends dango? Maintenant tozui Apocalypse chapitre 18 o ezali to signifier ba trésor ya Satan. Apocalypse chapitre 18, verset 12. Apocalypse 18, verset 12. Totangi na kombo na Yesu Christo. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de félins, de pourpre, de soie, des écarlates, de toute espèce de bois, se sentaient, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en barbe. Des cimamol, on a précisé beaucoup de choses. Et awa, toko comprendre était, Jésus-Christ, azoloba natina ya église moko, tope ya femme moko qui représente l'église, o babengi yango natina ya Babylone, la ville puissante. Est-ce que comprendre yango? Ici, bazotal sabiso que baza tellement riche, c'est que les églises, oyo, la parole de vérité zalité, ce sont des églises o bazali na richesse ezali fausse. Pe baza na parole o ezali fausse vérité. O ezali représenté na ba or, na ba diamant, na ba richesse o batangi pour na bango. C'est-à-dire les richesses représentent les trésors qui signifient la parole de Dieu. C'est que toute personne au bafandjouana, ce sont des gens maudits, des gens choisis par les diables. Pe bapesi bango trésor na bango o ezali fausse doctrine, fausse vérité pour séduire le monde. Mais au contraire,
Les trésors de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et bato oyo nyonso Nzambe aponi bango, pe apesi bango trésor wana la parole de Dieu pour prêcher la bonne nouvelle, pour sauver l'humanité. Je crois que c'est clair. Merci Nzambe apambola biso. Et sengena biso to comprendre loko moko. Les royaumes des cieux, bokonzi ya Nzambe na likolo, ezosala bato na se ya mokili ba trésor. C'est que la parole de Dieu fait de nous des trésors, fait de nous aussi des hommes riches. Est-ce que tu comprends? La parole de Dieu, qui est un trésor, fait de nous, bato tondimeli Jésus-Christ, des hommes riches, parce que nous possédons ces trésors. Lokola toza toyambi trésor wana, toza nango kat na biso, et la parole fait de nous des hommes riches. Je crois que tu comprends yango. Tika Nzambe apambola biso. Je crois que nazalaki vraiment clair. Kotalisa ba riche o bazali physique o tozomona bango na mbongo, mais natalisi ba riche o bazali spirituel o bazana parole de Dieu, parce que nous avons des riches physiques et nous avons des riches spirituels. Nathalie Siopé, maintenant que nous avons des trésors de Dieu, nous avons aussi des trésors de Satan. Si nous avons des trésors de Dieu, des hommes riches spirituellement, et si nous avons aussi des trésors de diable, la pauvre, c'est que nous avons des riches au Bazali Nzambe, nous avons aussi des riches au Bazali Satan. Parce que l'église, il y a Apocalypse, il y a Laodicée, que nous sommes des riches, mais na miso ya Nzambe, Nzambe amona bango pauvre. Nzambe biso ki bongi boko ma riche, bozo liloba na ngande boko ma riche. C'est que nous allons dire que il y a aussi des riches de Satan. Oh baza ko se quoi que baza riche, mais na miso ya Nzambe baza ba pauvre. Et nous avons aussi des riches de Dieu. Oh la parole de Dieu est comme ça biso ba riche, parce que nous possédons les trésors de Dieu. Tu comprendre yango. Maintenant, bandan nango bazalaki ba riche ya Satan na tango ya Jésus. Ce sont des scribes, des pharisiens. Ils se croyaient que bazana kati ya parole ya vérité. Bazaki ko croire que bangonde bazana connaissance, mais en réalité liboso ya Jésus-Christ bazalaki ba malheureux, ba riche ya Satan, ba o bazana kozana fausse vérité. Maintenant na tango ya Jésus-Christ nazaki ko posséder trésor de Dieu. Ça veut dire, na miso ba pharisien, na miso ya Nzambe, Jésus-Christ azalaki riche. Malgré ba pharisien ba monde pauvre, mais na miso ya Nzambe, Jésus-Christ azalaki riche parce que il possédait les trésors de Dieu, la parole de Dieu. Tu comprends dango? Tika Nzambe apambola biso pona explication ya trésor pe les riches. Je crois que tu comprends. Mais avant de clôturer les sons oyo, nalingi maintenant na sunga biso to comprendre loko moko parce que na verset ya liboso to tangaki Bible zolo bana biso tie ni chaud ni froid. Comment tokoki ko interpréter ni chaud ni froid selon la parole de Dieu? Parce que na kati ya livre Apocalypse oyo na verset 1, et le Bible écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid et ni bouillant. Kolabi na ko vomir yo. Mais il faut te expliquer ango. C'est que na kati ya leçon 4, obaki si très musobi que les trésors, les richesses, au commis sous ni chaud ni froid. Pour que tu expliques yango malam. Gloire à Dieu. C'est que tokozoa est en Apocalypse chapitre 3 verset 14 et utiliser l'expression ni froid et ni chaud. Et kolabi na ko vomir yo. Nalingi maintenant to expliquer ni froid et ni chaud. Cette expression décrit une foi sans passion et sans engagement.
Ça veut dire l'expression utilisée ici